coup de fond vert dedans. Si vous voulez comprendre c'est quoi ce bordel, vous avez qu'à voir le précédent épisode. Une adaptation, généralement, c'est la traduction d'une œuvre faisant partie d'un certain art pour qu'il puisse être intégré à un autre art. Dans le cinéma, c'est bien entendu l'adaptation de jeux vidéo, de livres ou de bandes dessinées, etc. Et les adaptations sont beaucoup plus difficiles à faire de nos jours parce que il n'y a pas seulement ceux qui critiquent les films quand il y a ce genre d'adaptation. Il y a aussi ceux qui critiquent l'adaptation. En effet, il y a beaucoup de fans qui sont prêts à tuer le réalisateur d'une adaptation s'ils oublient le moindre petit détail d'un bouquin qu'ils adorent. Ouais, c'est souvent débile à ce point, ouais. Je veux dire, à quoi ça sert de refaire entièrement un truc que de toute façon tu adores déjà? Oui, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, donc j'aimerais que vous fassiez exactement pareil mais avec des images qui bougent. D'accord, mais je pourrais pas changer... Non! Si tu oses changer un truc, mon petit bonhomme, je vais chez toi, je fous le feu à ta baraque, et je te laisse croupir sur ton jardin pour que tu puisses voir toute ta famille disparaître. Vous croyez que j'exagère? Vous devriez aller sur les forums de cinéma un peu plus souvent. Vous allez voir de belles perles. Ce genre de critiques de l'adaptation sont vraiment superflues parce que l'adaptation n'influe pas réellement sur la qualité d'un film. Ce qu'il critique, c'est le respect de l'œuvre, mais quelquefois, ça ne change pas la qualité d'un film. Qu'est-ce qu'on s'en fout si tel personnage n'apparaît pas dans tel film? Ça ne va pas changer le fait que le film est bon ou mauvais. Il aurait pu avoir ce personnage, ça n'aurait changé que dalle. Aussi, dans la traduction, il y a toujours des petits sacrifices à faire. Donc, parce que adapter un bouquin que l'on met des jours à lire pour en faire un film de 2 ou 3 heures, excusez-moi, mais c'est obligé qu'il y ait des choses qui partent. C'est comme ça. Et adapter le bouquin en plusieurs parties, ça ne garantit pas toujours un super résultat. Quelquefois, ça rend juste le truc chiant. Il y a des trucs qui marchent dans le genre du bouquin, mais ça ne marche pas dans le genre du cinéma. Si on les écoutait, une bonne adaptation d'un bouquin, ça donnerait ça. Le Seigneur des Anneaux, de Robert Rodriguez. Bah, tu rigoles, mais on a pratiquement eu ça avec les bandes dessinées. J'en reviens. Et aussi, l'autre détail qu'ils oublient, c'est que dans l'adaptation, l'œuvre ne s'adapte pas seulement au format, mais il s'adapte aussi au réalisateur, à sa vision, à ce qu'il pense marche dans un film. Si des adaptations du genre Jurassic Park ou La Guerre des Mondes marchent, c'est pas seulement parce qu'ils respectent quelques trucs, ou je dirais même plus, ils respectent pas certains trucs. Bon, la principale raison, c'est parce que c'est Spielberg qui fait du Spielberg. Tout simplement. Un film ne doit pas être une adaptation fidèle d'un truc, il doit être un film de telle personne. Il faut que la personne y mette toute sa passion, tout son cœur, tout ce qu'il aime dans ce film. Après, à certaines limites, genre l'adaptation de Resident Evil. Ouais, là on peut dire que le mec il a mis tout ce qu'il aimait, le seul truc c'est que voilà, c'est limite masturbation, mais bon, c'est pas le problème. Si le réalisateur fait preuve de passion pour ce qu'il fait et de talent, même s'il change des trucs, ce sera excellent, parce que c'est son film. C'est le principal problème avec les Twilight. Les Twilight, ce sont grosso modo des commandes pour respecter certaines lignes du bouquin pour faire plaisir aux fans du bouquin. C'est d'ailleurs pour ça que ces films sont nuls à chier, parce que le réalisateur, on sent qu'il se fait chier à filmer ce qu'il filme. C'est le genre de film où le mec est pratiquement une serpillière. Non, y a pas de réalisateur pour Twilight, c'est juste Stephen Meyer qui a écrit le truc et les mecs, ils se contentent d'illustrer le truc. Voilà, c'est des images dans un bouquin, c'est tout aussi chiant. Bon, après, je ne dis pas qu'il faut forcément prendre des trahisons pour rendre un film bon. Il y a des fois où un film fait une excellente adaptation tout en faisant un excellent film. Genre, Le Seigneur des Anneaux. Et pas parce que le mec respecte le truc, mais parce que le mec adore ce bouquin. Il aime vraiment tous les composants. Il prend des heures et des heures à s'imprégner des trucs de cet univers parce qu'il est fan. Et ça se sent. Il amène avec talent et passion son truc. C'est pour ça que ce sont des bons films. Pas parce que c'est fidèle, mais parce que ça a été fait par un super fan qui aime vraiment le truc, qui a vraiment un certain talent, qui sait comment amener tout ça. Contrairement à d'autres adaptations, dont, encore une fois, Twilight, pareil pour Sin City. Bon, Sin City est un bon film, mais pas parce que le réalisateur a fait un super boulot, mais parce que l'œuvre originale est excellente, tout simplement. Et aussi parce que, techniquement, Sin City n'est pas un film, c'est grosso modo un diaporama d'une bande dessinée. C'est tout. Pareil pour 300 et Watchmen, ce sont pas des adaptations, ce sont des bandes dessinées avec des images qui bougent, tout simplement. Bon, et encore, Watchmen... il a quand même proposé quelques idées qui auraient pu être intéressantes, mais voilà,
Le maître des lieux, ça reste Alan Moore, quoi. Autre truc pour vous prouver que ça ne change absolument rien la fidélité d'une œuvre. Prenons Total Recall. D'abord, tu as un premier film qui est assez infidèle vu qu'il te balance carrément le héros sur Mars. Et pourtant, c'est un film culte. Certains le considèrent comme étant le meilleur film d'Arnold Schwarzenegger et le meilleur film du réalisateur. De l'autre côté, t'as le remake, ou la réadaptation, ou tous les termes que vous voulez. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, voilà. Cette adaptation-là est quand même plus fidèle. Il respecte le fait que ça se passe sur Terre, etc. Résultat des courses, lequel des deux est un meilleur film ? Tada! Enfin, je dis ça alors que j'ai pas encore vu le remake, mais de ce que j'ai lu, tout le monde dit que il est pas terrible le remake, donc voilà. Ou, autre exemple, Spider-Man. N'y pense plus. Ça va passer. Ok, bon, Spider-Man. D'un côté, tu as un Spider-Man avec un Peter Parker qui n'est pas du tout comme dans la bande dessinée. Il est pas aussi drôle, il est pas aussi charismatique, il est juste attachant et naïf. Ce qui marche, mais voilà, ça n'est pas très respectueux du personnage tel qu'il est dans la bande dessinée. Après, t'as eu The Amazing Spider-Man, où là, il te respecte le style du personnage. Mais en même temps, t'es moins investi avec ce personnage. Parce que la version Tobey Maguire est juste beaucoup plus attachante. Il est tellement naïf que tu le respectes, quoi. T'aimerais être aussi naïf que lui, quelquefois. Oui, c'est pas respectueux, mais ça marche mieux pour le film. Ça marche mieux d'avoir un personnage comme ça que le blagueur qu'il y a dans la bande dessinée. Et les lanceurs de toile. J'arrive pas à y croire qu'il y en ait qui font toute une histoire pour ces putains de lanceurs de toile, mais oui, il y en a. Ouais, The Amazing Spider-Man est une meilleure adaptation et un meilleur film parce que là, ils se fabriquent les lanceurs de toile. C'est pas un pouvoir comme dans l'autre version débile. Ok, pourquoi Sam Raimi a fait en sorte que le lanceur de toile soit un pouvoir et non un gadget comme dans la bande dessinée ? Bon, ok, c'est en partie parce que c'était l'idée de James Cameron. Mais pourquoi James Cameron a eu l'idée ? Parce que, ça permet de rendre le personnage un peu plus fantastique. Parce que franchement, c'est quoi cette araignée qui donne juste 2 pouvoirs par morsure ? C'est n'importe. Quand même, on pourrait lui donner de suite le pouvoir de toile, parce que grimper sur les murs, c'est sympa 5 minutes, mais quand même. Et deuxièmement, parce que ça fait avancer l'histoire plus vite. On va pas s'encombrer d'une petite histoire ou comment il a pu se fabriquer ça, qui d'ailleurs, ils sont assez mal expliqués dans le remake d'ailleurs. Monsieur, on a perdu 40 000 lots de toile synthétique, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, c'est probablement rien, laissez tomber. Du coup, l'histoire dans l'original est un peu plus fluide, elle avance plus rapidement sur le vif du sujet. De l'autre côté, il y a certaines adaptations qui se doivent d'être infidèles, parce que sinon, elles vont être tout aussi pourries que l'original, faut le dire. Par exemple, X-Men, bon... Il y a des fans d'X-Men, moi, pas vraiment, mais voilà, X-Men, la bande dessinée, la série, j'aime pas trop. Pourquoi ? Parce que c'est un gros bordel, t'as 4000 personnages dans 40 000 numéros, c'est vraiment un bordel à suivre. T'as pas le temps de t'attacher à un personnage que, hop, changement. Ça peut marcher pour une série de bande dessinée ou une série animée, mais voilà, pour un film, ça marche moins. Donc du coup, quand ils te font un film, ils te refont tout, ils restent assez concentrés, ils se concentrent des personnages et de l'atmosphère et du thème. Du coup, le film est excellent. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime les films X-Men, mais que j'aime pas les bandes dessinées ou la série animée. Parce qu'ils prennent les libertés nécessaires pour faire un grand film. Pareil pour le casting, qu'est-ce qu'on s'en fout que Malicia soit pas aussi sexy que dans la bande dessinée ou que Wolverine n'est pas aussi petit qu'il est dans la bande dessinée. Du moment que ce sont de bons acteurs et qu'ils remplissent bien leur boulot dans l'histoire qu'ils racontent à l'instant. Et c'est justement ce qui se passe, ils font un super boulot pour le film en lui-même. Et en autre adaptation qui se doit d'être infidèle, il y a par exemple Prince of Persia. Oh, mais Prince of Persia, le film, il est nul, il respecte pas du tout le jeu vidéo. Ouais, c'est pour ça que c'est un bon film. Prince of Persia est un jeu de merde, Prince of Persia est un jeu de merde. Bon d'accord, c'est pas aussi pourri que ça, mais franchement, la saga des Sables du Temps, c'est très surestimé comme jeu. Je suis désolé, hein, vous êtes peut-être fan, mais voilà, moi je vois pas pourquoi il mérite tout ce succès. Et non, je ne dis pas ça parce que ce jeu très surestimé a fait de l'ombre à un jeu très sous-estimé qui est aussi un de mes jeux préférés. Ton heure viendra. Bientôt tu reprendras toutes les suites que Prince of Persia t'a volées. Bientôt ton heure viendra. Après, l'infidélité d'une œuvre, c'est vrai que ça arrive souvent dans les mauvais films, je le reconnais. Comme par exemple Dragon Ball Evolution, mais Dragon Ball Evolution n'est pas nul parce que c'est infidèle. Parce que c'est ce qu'on appelle un bidon de lessive. C'est un film où ils te prennent le nom d'une licence juste pour le titre, pour surfer sur le succès d'un truc qui marche bien. Et le film en lui-même, c'est pareil, ils arrêtent pas de surfer sur des trucs qui marchent bien, genre Le Seigneur des Anneaux, ou Spider-Man, etc., des conneries dans le genre. Mais le film n'est pas nul parce que c'est infidèle, mais parce que c'est mal joué, c'est mal écrit, c'est mal réalisé, c'est un mauvais film. Pas parce que Goku n'est pas asiatique. Parce qu'il était asiatique dans la bande dessinée, je croyais que c'était un extraterrestre, moi. Ou Resident Evil, encore une fois, s'adapte tout et n'importe quoi, sauf
sauf Resident Evil. Et c'est pas nul parce que ça respecte pas, mais parce que tout le reste est nul. Les acteurs, le scénario, etc. C'est ça qui est à critiquer dans ces films, pas le respect de l'œuvre, mais la qualité du film. Parce que justement, je trouve qu'il y a beaucoup plus à dire sur la qualité du film que sur le respect de l'œuvre. Et dans ce genre d'adaptation, il y a des films que j'ai un chouïa, malheureusement, honteusement, aimé. Comme par exemple, j'ai aimé Wanted. Voilà! Je l'ai dit! J'ai aimé Wanted. Et pas parce que c'est un bon film ou quoi que ce soit, mais parce que c'est un film bourrin et débile. Après, ouais, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus fidèles, qu'au lieu de raconter les histoires d'une secte de tueurs, ils racontent une histoire de super vilains et tout, comme il y avait dans la bande dessinée. Ça, c'est intéressant à voir, mais bon. Voilà, les super vilains, c'est pas assez connu dans le cinéma. Ouais, c'est pas comme si on avait le Joker, le Bouffon Vert, Lex Luthor, hein. Autre exemple, Red, pareil, je l'ai aimé, c'est pas un bon film du tout, mais voilà. Tu me fous Bruce Willis qui fait le bourrin et John Malkovich qui dit mon cul le vioque, voilà, je suis à bord. Après, ouais, ça aurait été sympa d'avoir une adaptation un peu plus fidèle de cette œuvre. C'est même pour ça que je dis dans ma précédente vidéo qu'il faudrait remaker ce film. Attends, franchement, la bande dessinée Red, elle est géniale. C'est un mix entre Rambo, Jason Bourne encore plus psycho, et puis Bruce Willis dans le rôle titre, ça aurait été génial. Surtout qu'il est excellent pour jouer des rôles dramatiques, on l'a bien vu dans Incassable. Mais non, ils ont préféré faire une comédie d'action rigolote. Ouais, mais voilà, ça reste quand même une opportunité gâchée, quoi. Et avec le succès de ce film et la suite qui se prépare, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir le remake que j'espérais. Mais encore une fois, les infidélités sont nécessaires et quelquefois elles rendent même l'œuvre meilleure. Le meilleur exemple, le Tintin de Steven Spielberg. Pratiquement 100% des infidélités par rapport à la bande dessinée d'origine sont géniaux. Le méchant, les scènes d'action, la manière dont ils amènent l'histoire, le secret du trésor et tout ça est mieux amené que dans la bande dessinée. Pour vous dire, il y en a qui sont pas du tout fans de la bande dessinée ou de la série animée Tintin, mais qui, malgré ça, adorent le film. Pourquoi ? Et bien parce que les idées qu'ils ont apportées sont géniaux et parce que le réalisateur s'y est donné à fond au niveau de réalisation, d'écriture, etc. En même temps, 3 des meilleurs scénaristes britanniques au monde. Fallait bien que ce soit énorme, hein. C'est comme toujours, le but principal c'est de faire un bon film, pas une bonne adaptation. Ce qui compte réellement, ce sont les réalisateurs, les acteurs et le scénario. Moi, par exemple, je suis pas fan du jeu vidéo Halo. J'y ai joué une fois, c'était sympa, mais je comprends pas le succès qu'il y a autour. C'est juste un shoot'em up bourrin, voilà. Et pourtant, j'attends impatiemment l'adaptation en cinéma. Pourquoi ? Parce qu'à la production, on a Peter Jackson et Steven Spielberg, et qu'à la réalisation, on avait, à un moment pressenti, le réalisateur de District 9. C'est genre la grosse Dream Team cinématographique. Avec eux, t'es sûr de pas te louper. Donc voilà, tu me mets ces mecs-là, même si je suis pas fan du jeu vidéo, je suis dans la bande, les mecs. Bref, en conclusion, pour profiter pleinement d'une adaptation sans se faire chier avec des petits détails qui n'apportent rien au film, vous n'avez qu'à pas lire et à pas jouer aux jeux vidéo. Attends, quoi ? Mon film n'est pas encore sorti et c'est déjà la meilleure adaptation de jeu vidéo de tous les temps. Prends ça dans les dents, Silent Hill.